Notre mode de consommation est tellement déconnecté du monde naturel que nous finissons par engendrer des impacts monstrueux sur les écosystèmes vivants. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. La lutte contre les pollutions en milieu aquatique devient une réelle priorité. L'entreprise Polystock, à qui nous rendons visite aujourd'hui avec ce nouveau marathon, est entièrement tournée vers ce sujet. Un acteur de référence dans le monde de la protection environnementale à qui il nous fallait absolument parler. Partons vite à sa rencontre pour en savoir un peu plus. C'est parti! Alors la fin de notre course du jour nous a amené à Mandelieu-la-Napoule, au sein de l'entreprise Polystock, où nous sommes accueillis par Stéphane Azikian. Bonjour Stéphane. Le problème de la pollution sur notre planète n'est plus un problème, c'est un fléau. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a incité à agir et à créer Polystock? Alors, quand on crée une entreprise à mission, Philippe, en fait, la démarche, c'est tout simplement de ne plus accepter le système tel qu'il nous impose un avenir qui est insupportable. Donc on se dit en tant qu'être humain, on va agir, on va essayer de trouver des solutions pour apporter des mesures correctives. C'est ça le sens de la démarche. D'accord. Et à partir de ça, on commence à imaginer des solutions, on les met en œuvre, on se dit ça marche. Si ça marche, eh ben, il faut continuer. Alors moi j'ai vu en préparant cette interview que vous avez déjà inventé pas mal de petites choses, mais dans tous les domaines où vous intervenez, il y en a un tout particulièrement qui me semble vraiment pertinent, celui des filets en amont installés en rivière. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça fonctionne? Alors la problématique des déchets dans les mers et les océans, pendant plusieurs décennies, on s'est dit on va nettoyer les mers et les océans. Bon, on s'est rapidement rendu compte que c'était un enjeu qui n'était pas du tout à l'échelle de l'être humain, bathymétrie, des conditions météorologiques insupportables, des creux de 20 mètres, bon, enfin, c'était au-delà de nos capacités. Et les déchets, à 80%, viennent de la Terre. Donc autant aller intercepter ces déchets sur Terre. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus stable, et on peut construire une stratégie qui est cohérente. Donc on est parti de ce constat-là, et à partir de ce constat-là, on s'est dit, mais en fait ces déchets, ils transitent par quel type de réseau? Les réseaux d'eau pluviale. Donc on s'est dit, à la sortie des réseaux d'eau pluviale, on va mettre un piège, et on va venir intercepter tous ces déchets. C'est de là qu'est partie l'idée du filet à Chermil aujourd'hui. Ok, et ça risque pas de compacter? Alors c'est le travail de développement, le filet paraît simple, c'est 2 ans de recherche-développement, c'est 2 ans d'expérimentation. Alors 2 ans, pourquoi 2 ans? Parce qu'en fait, nous, le dispositif ne fonctionne qu'avec la pluie. Donc quand il n'y a pas de pluie, on ne peut pas tester le dispositif. Ouais. Donc ça engendre des temps morts. Il a fallu qu'on attende, on a pris notre temps, et au bout d'un moment, on est arrivé à vraiment un dispositif qui nous a apporté satisfaction, supporter toutes les contraintes hydrodynamiques, donc les poussées, retenir plusieurs tonnes de déchets, et surtout ne pas entraîner de colmatage du réseau, de surcharge, voilà. Donc il y avait beaucoup de paramètres à intégrer. Alors lorsque l'on sait que la majorité des plastiques rejetés dans les océans proviennent de seulement 10 grands fleuves, penses-tu que le procédé Polystock pourrait mettre fin à cette alimentation énorme de pollution au niveau mondial? Alors, toutes ces notions-là, elles sont très relatives, Philippe. Quand on dit les 10 fleuves principaux du monde sont vraiment les principaux collecteurs de déchets et sont à l'origine de la pollution des mers et des océans, bon, il faut relativiser tout ça. Aujourd'hui, la pollution déchets, elle est sur la totalité de la surface de la planète. Et si on installait effectivement des dispositifs sur tous les réseaux d'eau pluviale, on pourrait, en moins de 10 ans, résoudre au moins 70% de la problématique, ce qui est énorme. C'est énorme. En moins de 10 ans. Et c'est quoi les freins? Alors, le système aujourd'hui n'a pas encore intégré les mesures correctives. On parle beaucoup, on fait des études, on a de bonnes volontés, on a de beaux discours, mais agir, c'est pas encore rentré dans le modèle. Ça évolue. Depuis 3 ans, on voit vraiment une évolution qui est significative et qui est très encourageante. Ok, bon, tant mieux si c'est encourageant, parce que c'est une super idée, elle est à la fois simple et complexe, mais surtout elle fonctionne, donc c'est parfait. Et puis j'ai un petit rituel à la fin de mes interviews, je laisse toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant à ceux qui nous écoutent. Alors Stéphane, ton message, c'est lequel? Alors mon message, c'est au-delà du challenge technique et humain qui a vraiment porté le développement de Polystock, ce qui vraiment nous émeut, c'est qu'on a réussi à susciter une prise de conscience collective.
une toute petite entreprise, a réussi à convaincre les collectivités territoriales qu'il fallait agir pour résoudre ce problème-là. Donc imaginons aujourd'hui que des millions d'êtres humains fassent comme moi. Ça, c'est un message que je veux transmettre. On a tous en nous la solution. Il faut mettre en œuvre notre imagination, notre volonté vraiment d'agir, et c'est ce qui va faire que le monde de demain sera plus vertueux. Eh ben, ce message me va très bien parce que c'est tout le sens de ma démarche et tout le sens de mon projet. Merci Stéphane pour cette interview, c'était super. Le monde est devenu fou, mais le monde, c'est nous. C'est nous qui, par notre mode de consommation, engendrons une source continue de pollution. C'est nous qui détruisons la planète de nos enfants. Les solutions correctives que propose Polystock nous permettent de minimiser notre impact. Mais l'urgence est de devenir plus sobre, plus respectueux et plus responsable. Nous sommes devenus fous, certes, mais nous pouvons corriger le tir en étant simplement cohérents entre notre pensée et nos actions. Allez les amis, demain c'est reparti pour une nouvelle rencontre, encore un marathon chargé de découvertes et d'innovations. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la.